Ramon Armengol, nous avons rencontré ce matin le nouveau président du Conseil des ministres européens, Marc Fesneau, nouveau ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nouveau ministre, mais continuité de la présidence française, et nous avons abordé les nombreux sujets. L'influenza aviaire qui préoccupe beaucoup les agriculteurs, avec la nécessité d'accompagner cette année et de prévoir l'avenir avec la vaccination notamment, et le changement des règles de commerce international pour pouvoir commercer quand même. Continuité aussi sur le sujet de l'épidémiosurveillance, de One Health, qui sont primordiaux aujourd'hui dans ce nouveau contexte. Bien sûr, nous avons parlé de la politique agricole commune et de la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux, avec la volonté de connaître vite, dès juillet, les règles du jeu pour les agriculteurs. Connaître les règles du jeu vite pour les agriculteurs et pour les administrations, tant il est important que la mise en œuvre puisse être opérationnelle au 1er janvier 2023. Garder l'équilibre, notamment sur différents dispositifs, les éco-régimes, les BCAE, et attention à confondre vitesse et précipitation. Le ministre a été à l'écoute et nous avons apprécié sa formule de conjuguer ambition et pragmatisme. Si l'ambition est fixée trop haute, les agriculteurs ne suivront pas et décrocheront. Il faut donc avancer avec pragmatisme, que ce soit sur la directive Sud ou sur la directive Restauration des sols également. Enfin, nous avons convenu que rarement l'agriculture n'avait été aussi attendue. Attendue sur l'alimentation, attendue sur l'énergie avec Repower EU, attendue aussi pour la lutte contre le changement climatique. Ça doit redonner confiance aux agriculteurs et montrer qu'ils ont une vraie contribution positive aux grands enjeux du moment. La PAC a été un support essentiel pour permettre à l'agriculture européenne d'être résiliente et il faut préserver. La PAC pour l'interne, bien sûr, mais aussi les négociations internationales avec l'importance des clauses miroirs et des règles homogènes lors du commerce international, y compris sur le carbone, tenant compte des accords de Paris. Pas de règles OMC sans tenir compte de l'accord de Paris, et le ministre en a convenu.